La raffinerie Dangote du Nigeria, la raffinerie qu'on nous a tant parlé l'année passée, fin 2023 et 2024, a commencé à vendre le kérosène produit au Nigeria en Arabie Saoudite. Cette déclaration a été faite dernièrement lors du Forum économique du Nigeria par M. Dangote lui-même, qui a annoncé que la raffinerie Dangote a commencé à vendre du kérosène en Arabie Saoudite, c'est-à-dire une entreprise arabie saoudienne est venue acheter, et cette entreprise, je pense que Aramco, quelque chose comme ça, est venue acheter le kérosène du Nigeria, le kérosène du Dangote du Nigeria. Avec ceci, on a tendance à féliciter Dangote, à penser qu'il est en train de faire tellement de grandes choses. Mais une question se pose. Si Dangote vend le kérosène en étranger, pourquoi le Nigeria continue à importer le carburant qu'il utilise? Pourquoi tous les jours nous entendons qu'on nous parle de l'importation du carburant au Nigeria? C'est ce que nous allons discuter dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, et si c'est la première fois que tu tombes sur nos vidéos, abonne-toi et active la cloche pour que tu sois les premières personnes à découvrir nos vidéos. Bonjour, bienvenue dans l'Afrique Marche. L'Afrique en Marche. L'Afrique en Marche est une chaîne dédiée à l'Afrique, l'information, l'éducation et les analyses de tout ce qui se passe en Afrique. Et dans cette édition, nous allons répondre à une question cruciale. Pourquoi, avec la raffinerie Dangote, le Nigeria continue toujours d'importer le carburant? Alors, nous allons commencer. La première chose déjà, c'est que vous comprenez que certes, la raffinerie a été inaugurée en 2023. Mais jusqu'à ce jour, cette raffinerie ne fonctionne pas encore pleinement. C'est-à-dire, la raffinerie avait été inaugurée sans toutefois qu'elle soit complétée. C'est-à-dire, on n'avait pas fini la mise en place. Et comme l'ancien président Mohamed Bouhari voulait automatiquement que c'est lui qui inaugure cette raffinerie, on a forcé les choses. Mais jusqu'à là, la raffinerie ne produit pas encore suffisamment la quantité sollicitée. Et vous savez, produire le carburant aussi, il y a trop de tests. Donc, ça passe parfois des phases et pour arriver, c'est pas souvent facile. Mais jusqu'à là, il faut reconnaître quand même que la raffinerie Dangote a pris une avance et produit déjà. Dernièrement, la raffinerie a vendu le carburant qu'on utilise pour les voitures au Nigeria, vend déjà au Nigeria et vend même aussi au Cameroun et même peut-être dans d'autres pays. La pleine capacité de production de cette raffinerie normalement devait être 650 000 barils par jour. Mais elle ne produit pas encore cette capacité. Donc ça fait que le Nigeria en tant que pays ne peut pas dépendre uniquement au carburant du Dangote, parce que Dangote ne peut pas faire ce que le Nigeria demande en termes de capacité de production. La deuxième raison pour laquelle le Nigeria continue à importer le carburant, même avec la raffinerie Dangote aussi, est le fait que Dangote n'a pas le monopole en ce qui concerne le carburant au Nigeria. Vous savez, avant la raffinerie du Dangote, le Nigeria avait 4 raffineries, mais qui n'étaient pas fonctionnelles. Avec l'arrivée du président Tinubu, il a décidé de réhabiliter certaines de ces raffineries. Donc à ce jour, je pense que la raffinerie de Port Harcourt a commencé la production. Ce qui veut dire qu'on ne
c'est un marché très ouvert. Et comme c'est un marché très ouvert, on ne peut pas fermer la porte uniquement à Dangote. Donc Dangote aussi fait face à la compétition interne. Et cette compétition, c'est lié à l'importation, lié à la production locale et même la production artisanale aussi. Parce qu'il faut savoir, au Nigeria, il y a la production artisanale de carburant. Et ce qui fait que la compétition est rude. Et étant donné qu'il n'a pas le monopole, on ne peut pas dire c'est Dangote lui seul qui peut faire le carburant au Nigeria. Ok, le troisième point, c'est la consommation nationale qui est tellement élevée. J'ai mentionné ça au départ, mais ici maintenant, je veux que vous compreniez. Par exemple, le Nigeria, comprenez, le Nigeria seul a plus de 200 millions d'habitants. Et quand on parle de 200 millions d'habitants, en termes de voitures, en termes de sollicitation, et aussi, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas le Nigeria a des sérieux problèmes d'électricité. Donc, ça fait que l'utilisation de carburant au Nigeria, ce n'est pas uniquement pour les voitures. C'est pour tourner des engins, le groupe électrogène. En fait, c'est ça qui fait fonctionner les hôpitaux, c'est ça qui fait fonctionner les hôtels, c'est ça qui fait fonctionner tout. Donc, ça fait que le Nigeria est l'un des pays, pour ne pas dire le pays qui consomme beaucoup en termes de carburant. Et pour cela, jusqu'à ce moment, comme j'ai mentionné au début, la raffinerie Dangote qui ne fonctionne pas encore en plein régime ne peut pas. Et même si elle fonctionnait, la raffinerie ne peut pas seule. Il est vrai, on nous a vanté cette raffinerie en nous faisant croire que ça peut couvrir toute l'Afrique de l'Ouest, mais ce n'était pas vrai, c'était faux. Parce que seule la raffinerie Dangote ne peut pas couvrir même le Nigeria. C'est pour ça qu'il y a une liberté en ce qui concerne le carburant au Nigeria. Ok, un autre point que j'évoque ici, c'est le prix du carburant. Vous savez, avec l'arrivée de Dangote, la compétition est tellement ouverte aujourd'hui. Parfois, ça arrive que le prix que Dangote vend son carburant est plus élevé que le prix à l'importation. Dernièrement, par exemple, il y a eu un tollé de voix parce que Dangote était plus cher que les produits qu'on importait. Et pour cela, vous savez, nous en Afrique, c'est le prix qui compte. Donc si, par exemple, tu achètes un litre de carburant à 100 francs et localement et que tu vois un litre de carburant importé qui est à moins de 100 francs, tu vas prendre le carburant importé. C'est la même chose. Si vous regardez même dans nos pays, par exemple, pourquoi beaucoup de gens achètent le carburant vrac qu'on vend dans les rues? C'est parce que c'est moins cher par rapport à ce qu'on propose dans les stations. Mais le prix fonctionne. Donc, Dangote seul fait face à ces réalités. Donc, parfois, il est obligé de faire avec ses prix que ça marche. Et surtout, parce que vous savez, l'une des raisons aussi est que Dangote est parfois obligé d'importer le carburant brut pour raffiner au Nigeria. Dernièrement, ils ont importé depuis le Brésil et même les États-Unis et dans d'autres pays aussi. Pourquoi? Parce que l'erreur que Dangote avait fait est que Dangote n'a pas ficelé des contrats de fourniture du carburant brut avec le Nigeria pour sa production. Alors, certaines entreprises qui sont déjà au Nigeria ont signé des accords avec des autres raffineries. Donc aujourd'hui, ne peuvent pas livrer Dangote. Parce que ces accords, vous savez, en termes de carburant, en termes du pétrole, du gaz, ce n'est pas des accords de 2 ans, c'est des accords des années, 10 ans, 15 ans. Imaginez par exemple, les entreprises qui font du pétrole au Nigeria, qui faisaient le brut, ont signé ces accords et ne peuvent pas livrer à Dangote. C'est l'une des difficultés aussi que Dangote a. Ça veut dire qu'il est obligé d'aller chercher le brut ailleurs. Il a même toqué les portes du Cameroun, mais vous savez, le Cameroun
a déjà vendu ce brut, même peut-être 20 ans. Et le quota qui revenait à l'État, vous savez, nos États fonctionnent avec les dettes. Le quota qui revenait à l'État, l'État a déjà vendu en prenant les crédits. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand l'État du Nigeria vend même son carburant, son pétrole brut, c'est pour amorcer les dettes. Et alors, Dangote est obligé de faire venir son brut ailleurs. Et en faisant venir donc son brut ailleurs, il ne peut pas être compétitif des autres pays qui prennent le brut localement. Il est vrai qu'on nous a annoncé à la radio, télévision, en disant qu'on va lui donner le brut au prix du Naira. Mais ce n'est pas vrai parce que derrière là, il y a des choses qui sont ficelées, qui dépassent même Dangote lui-même. En fait, pour vous dire vrai, Dangote s'est retrouvé aujourd'hui dans un monde où il croyait que quand on a réussi en business là, on peut se lancer et faire aussi quelque chose. Mais il ne savait pas, comme lui-même il a si bien dit, que la mafia qui existe dans le pétrole dépasse la mafia de la drogue. Il découvre maintenant, mais il découvre déjà avec ses deux pieds dedans. Il ne peut plus rien faire. Il est obligé de fonctionner dans ce milieu. En fait, le milieu du carburant du Nigeria, le milieu du brut, du pétrole du Nigeria est un milieu où il y a une très grande mafia. Et ce mafia aujourd'hui fait tout et tout pour anéantir Dangote. Parce que ce que Dangote lui-même n'avait pas compris est que en venant dans ce marché, il venait pour déstabiliser tout ce que cette mafia avait mis en place. Parce que imaginez par exemple, quand on parle, Dangote lui seul a construit une raffinerie au Nigeria. Et pourtant, il y avait 4 raffineries qui ne fonctionnaient pas. Ça faisait plus de 28 ans que le Nigeria ne produisait pas le carburant. Alors qu'il y a 4 raffineries qui ne fonctionnaient pas. Et ces 4 raffineries avaient le personnel qui était payé chaque mois, alors qu'ils ne font rien. Donc vous voyez donc les complications auxquelles M. Dangote se retrouve avec sa raffinerie. Donc, non seulement il a des difficultés d'avoir le brut pour raffiner, il est obligé d'importer le brut, mais il fait face aussi parfois à certains importateurs qui importent le carburant et cassent le prix juste pour le casser. Et vous savez, la dernière fois aussi, on a dit que le carburant, la qualité de son carburant n'était pas bien. Alors que lui, quand il a fait, même les techniciens ont regardé le carburant que lui il avait et le carburant qui venait à l'intérieur, sa qualité était très importante. Et jusqu'à aujourd'hui, il est vrai, parfois le carburant qu'on importe est moins cher que le carburant de Dangote. Parce que le carburant de Dangote a une qualité supérieure à ce qu'on importe. Mais vous savez, les consommateurs africains ne regardent pas ça. Le gars regarde seulement qu'il peut acheter 1 litre à combien. Et tant que ça peut démarrer sa voiture, c'est bon. Donc, le PMS qui est vendu au Nigeria, c'est fait que le prix marche, ça monte, parfois ça descend. Et tout ça, on fait juste pour déstabiliser Dangote. Voilà pourquoi au Nigeria, on continue d'importer le carburant. Non seulement, il est vrai que Dangote ne peut pas produire la qualité que le Nigeria a besoin, mais il y a aussi d'autres facteurs qui font à ce que Dangote a trop de challenges. Mais je pense que ça lui donne aussi beaucoup d'opportunités. S'ils ont commencé aujourd'hui à vendre leur pétrole en Arabie Saoudite, pourquoi pas ils vont vendre dans d'autres pays? Et progressivement, le Nigeria risque même de ne pas être son marché. Parce que le kérosène qu'ils ont vendu, vous savez, c'est le kérosène que les avions utilisent. Et parfois, c'est un denrée rare. Donc, c'est un denrée qui se vend très. En fait, ça se vend. Si Dangote entre dans ça, peut-être, je ne sais pas, je ne dis pas qu'il va faire. Peut-être, ça va arriver qu'il va abandonner même le marché du Nigeria et produire au Nigeria, mais il vend ailleurs. Donc, chers amis, voilà pourquoi
Dangote continue d'importer. Le Nigeria, je vous en prie, continue d'importer le carburant. Le Nigeria continue de faire venir le carburant alors que la raffinerie Dangote fonctionne au Nigeria. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et reste scotché sur notre chaîne Afrique en marche, parce que dans cette chaîne, nous décortiquons certaines réalités et nous vous donnons des informations sur l'Afrique et rien que l'Afrique. Merci d'être là et puis restez scotchés pour nos prochaines vidéos.